Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productivio, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces et des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel et le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenet et votre animatrice pour les prochaines minutes. Cette semaine, nous attaquons le 3e volet de la mini-série sur des objectifs, comment les réaliser, comment réaliser nos rêves. Vous pouvez partager ce podcast, mettre une revue, une note sur iTunes afin de mieux le faire connaître. Vous pouvez rejoindre la communauté de Productivio sur Facebook, sur Twitter ou Google+. Productivio est aussi sur la plateforme Tipeee, qui est une plateforme qui vous permet de soutenir financièrement les personnes qui produisent des contenus pour Internet. Et si vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à le faire. C'est possible à partir d'€1 par mois. C'est résiliable à tout moment. Donc n'hésitez pas à le faire. C'est Noël. J'attends mon petit cadeau. Je vous en remercie par avance. Alors attaquons la 3e partie de notre mini-série sur réaliser ses rêves. Au cours des 2 premiers épisodes de cette mini-série, nous avons vu quelques points essentiels pour définir votre vision à long terme, trouver votre motivation interne, identifier vos peurs et trouver les moyens de les surmonter, identifier les obstacles externes et imaginer des moyens de les contourner. Vous avez aussi compris la nécessité de regarder dans le rétroviseur, c'est-à-dire de faire le bilan de l'année qui se termine et d'identifier des schémas récurrents, des problèmes rencontrés, des faiblesses, mais aussi vos forces et pris le temps de célébrer vos réussites. À présent, nous allons passer à l'étape suivante qui va consister à écrire vos objectifs et à les planifier dans le temps. Je l'ai expliqué plusieurs fois dans ce podcast, il est très important d'écrire vos objectifs de façon très détaillée et de revoir vos objectifs tous les jours pour les garder en mémoire et surtout pour, au quotidien, être en mesure de définir les actions qui vous permettront d'avancer vers la réalisation de votre objectif. Afin de décrire et d'écrire vos objectifs, je vous propose de revoir les principes de la méthode Smarters. Si vous me suivez depuis quelques années, vous m'avez déjà entendu en parler plusieurs fois, et si vous êtes nouveau, ce sera une découverte. Tout le monde connaît la méthode SMART pour décrire les objectifs. Donc si on prend chacune des lettres, le S pour spécifique, le M pour mesurable, le A pour actionnable, le R pour réaliste, le T pour temporel, et moi j'ajoute à tout cela 3 autres lettres. E pour écrit, R pour revu et S pour soutenu. Et donc l'épisode du jour va consister en une piqûre de rappel sur la définition des différents mots et pourquoi est-ce que cela est très important. Alors pour respecter ces principes Smarters, on va commencer donc par les définitions. Donc le premier, le S, simple, spécifique. Il s'agit d'une phrase, un sujet, un verbe, un complément, idéalement avec un verbe d'action, pour que l'on sache immédiatement quel est l'objectif. Depuis 3 semaines, vous travaillez sur votre brouillon. À présent, vous devez être suffisamment au clair avec ce que vous voulez atteindre pour pouvoir le décrire simplement. Le proverbe dit « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ». Pour que vous soyez vraiment concentré à la réalisation de votre objectif, il doit être très précis et pas sujet à interprétation. Par exemple, si votre objectif concerne le développement de votre activité professionnelle, au lieu de simplement écrire « développer mon activité professionnelle », vous pourriez écrire « signer 5 nouveaux contrats ». Au lieu de perdre du poids, écrivez « me débarrasser de 10 kilos ». Deuxième lettre, le M, mesurable. Vous avez un moyen de vérifier que vous avez atteint votre objectif par un chiffre ou par une action spécifique qui indiquera que vous avez bien réalisé l'objectif. Si on reprend l'exemple de perdre du poids, vous souhaitez perdre 10 kilos et en montant sur votre balance, vous allez immédiatement constater vos progrès. Vous souhaitez économiser 1 000 €, vous consulterez votre compte en banque. Sans limite chiffrée ou avec un résultat tangible, vous ne pourrez pas savoir si vous avez atteint votre objectif. Un autre exemple, vous décidez d'améliorer votre santé. C'est vague. Il n'y a rien qui va vous indiquer si oui ou non vous avez amélioré votre santé. Être spécifique et mesurable pourra donner comme objectif de faire diminuer votre cholestérol pour le ramener à la cible communiquée par votre médecin. Une prise de sang vous confirmera si vous avez atteint votre objectif, si vous vous en approchez, etc.
Comme indiqué précédemment, il sera important de mesurer régulièrement vos progrès afin d'une part d'être en mesure de célébrer votre réussite, ou bien de constater que votre stratégie ne fonctionne pas bien, ou bien qu'il faut en changer, ou bien qu'il faut mettre les bouchées doubles. Lettre suivante, le A, pour actionnable. Cela veut dire que votre intention peut se transformer en action. Vous avez les moyens de faire concrètement quelque chose pour atteindre cet objectif. Et cela se traduit généralement par un verbe d'action. Au lieu de dire « je veux entretenir ma forme », on dira « je veux aller courir 3 fois par semaine pendant 30 minutes ». Pourquoi ? Parce que le verbe « entretenir » est trop vague, il ne décrit pas une action immédiatement réalisable. On va donc éviter les verbes comme « être », comme « avoir » pour les remplacer par des mots d'action, comme par exemple « arrêter », « courir », « éliminer », « terminer », « écrire », « faire », etc. Lettre suivante, le R, pour réaliste. C'est réaliste car il y a des moyens pour y parvenir. Et R, c'est aussi pour être en rapport avec votre situation, c'est-à-dire que vous prenez en compte vos contraintes. Mais attention, cet objectif doit être réalisable mais pas trop facile à atteindre. Il doit être en dehors de votre zone de confort. Il y a 3 zones pour vos objectifs. La zone de confort, celle dans laquelle vous vous sentez comme un petit poisson dans l'eau. Si vous mettez un objectif dans cette zone, comme par exemple courir 2 fois par semaine alors que vous le faites déjà, ce n'est pas vraiment un challenge que vous vous donnez et vous avez toutes les chances d'abandonner car trop simple. Notre cerveau fonctionne de façon bizarre parfois. Vous ne vous sentirez pas motivé outre mesure par cet objectif et vous aurez tendance à le mettre de côté en vous disant que ça va être super simple, que vous pouvez vous y mettre plus tard et au final vous n'en ferez rien. Ou alors vous l'atteindrez, mais vous n'éprouverez aucune fierté de l'avoir fait. Il y a aussi la zone de l'illusion. C'est celle qui est totalement inatteignable quoi que vous fassiez. Et à la limite, si vous en parlez autour de vous, vous allez passer pour un idiot. Par exemple, vous n'avez absolument jamais couru de votre vie, ou bien la dernière fois c'était au lycée, vous avez 50 ans, fumez un paquet de cigarettes par jour, vous êtes en surpoids, et vous vous dites que vous allez courir un marathon dans 1 mois. Et là, tout le monde meurt de rire. Ou encore, si je vous dis que mon rêve de petite fille était de devenir danseuse étoile et qu'à 46 ans, avec mon petit 1m80 et ma légère surcharge pondérale, sans compter ma souplesse digne d'un verre de lampe, je vise d'entrer à l'opéra d'ici la fin de l'année, vous êtes pliés de rire. Bref, vous avez saisi le principe. Nous ne sommes plus du tout dans le domaine du tangible, nous ne sommes que dans la fiction, voire même la science-fiction. Mais aussi, on peut se retrouver dans la zone de l'illusion en ayant des objectifs simples et atteignables. Mais vous avez tellement d'objectifs qu'il vous sera absolument impossible de tout mener de front. Ou bien vous vous donnez un timing trop serré, comme par exemple de vouloir perdre 30 kilos en 3 mois. D'où les recommandations de ne pas commencer à travailler sur trop d'objectifs en même temps et de bien prendre en compte vos contraintes ou bien, comme vous l'avez fait au cours des semaines précédentes, trouver des moyens de contourner ces contraintes. 3e zone, il s'agit de la zone d'inconfort, celle où la magie se produit d'après les citations. C'est challengeant, il va falloir mouiller la chemise pour y arriver, mais cela reste dans le réalisable. Peut-être pas tout seul, mais accompagné et conseillé, avec une bonne stratégie et un bon planning, tous les voyants sont au vert. Et c'est dans cette zone qu'il vous faut placer vos objectifs pour qu'ils vous motivent et vous poussent à vous dépasser. Lettre suivante, le T, le temporel. Vous allez vous fixer une deadline, une date à laquelle vous voulez avoir atteint cet objectif. Et là, vous n'allez pas tous les mettre au 31 décembre. En effet, nous avons besoin de nous créer une sorte d'urgence avec une date qui ne soit pas trop éloignée dans le temps pour conserver notre motivation et rester concentré. Vous l'avez peut-être déjà expérimenté dans le monde professionnel, quand la fin d'année approche et que chacun doit atteindre ses objectifs, une certaine fébrilité s'installe et tout le monde est bien concentré sur sa tâche et les choses bougent très vite. Dans votre cas, vous n'allez pas attendre la fin de l'année, car vous avez plusieurs objectifs à réaliser. Non. Vous allez répartir les objectifs par trimestre avec 2 ou 3 objectifs par trimestre afin d'être très concentré sur ces objectifs, y passer un maximum de temps et d'énergie. Alors quand je dis trimestre, je pense à une période de 3 mois. Il n'est pas nécessaire de commencer à travailler vos objectifs le premier mois d'un trimestre. Vous pouvez vous y mettre n'importe quand et garder le même principe. 12 semaines d'action et 1 semaine de réflexion-préparation des 12 semaines suivantes. Nous avons tous tendance à nous démotiver quand une chose dure trop longtemps. On commence à regarder ailleurs, on se dit que finalement ce n'est pas si important.
Donc vous allez garder un meilleur engagement vers vos objectifs sur une courte période de temps. Et c'est aussi une question de mathématiques. Imaginons qu'au total dans votre semaine, vous ayez 20 heures à accorder à la réalisation de vos objectifs. Si vous avez 10 objectifs, vous allez y passer en moyenne 2 heures par semaine. C'est sûr que cela va les faire avancer, mais cela va prendre du temps. Par contre, si vous n'en conservez que 3, vous allez avoir près de 7 heures par semaine pour chacun, de quoi les faire avancer très vite et avoir en cours d'année la satisfaction de cocher les objectifs atteints. Si vous avez un très gros objectif qui peut difficilement être atteint en 3 mois, alors vous allez le découper en 4 pour chacun des trimestres. Imaginons que vous vouliez économiser 1200 € et quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas mettre de côté plus de 100 € par mois. Vous allez vous fixer l'objectif de mettre de côté 300 € par trimestre. À la fin de chaque trimestre, vous pourrez ainsi célébrer votre réussite, sans tout dépenser au restaurant, et enchaîner pour le trimestre suivant. Lettre suivant, le E de écrit. Vous mettez vos objectifs par écrit, car il a été démontré que les personnes qui écrivent leurs objectifs augmentent de 42% leurs chances de réussir. Vous les notez en entier avec tous les détails, y compris avec les obstacles que vous avez identifiés et les moyens de les éviter, ainsi que les déclencheurs. Un déclencheur étant un événement qui va vous conduire à la mise en place d'une nouvelle habitude. Nous avions déjà parlé de la façon de mettre en place de nouvelles habitudes en les mettant en sandwich entre 2 habitudes bien ancrées. Par exemple, vous souhaitez faire 10 minutes de sport le matin et vous l'intégrez dans votre routine après votre séance habituelle de méditation et avant votre douche. Ce déclencheur doit apparaître sur votre feuille d'objectifs. Revue. Vous allez relire tous les jours vos objectifs, soit dans votre bullet journal, soit sur une feuille accrochée sur votre miroir, avec un vision board sur votre écran de téléphone ou d'ordinateur, lors de vos affirmations du matin, bref, avec l'outil qui vous convient le mieux. Et ils seront aussi revus en termes de progression, c'est-à-dire que vous allez mesurer leur avancement avec votre revue hebdomadaire, votre revue mensuelle, votre revue trimestrielle. C'est essentiel pour ne pas perdre de vue le but ultime d'une part, mais aussi pour vous féliciter des pas parcourus, pour célébrer les progrès ou pour revoir la stratégie si les résultats ne sont pas au rendez-vous après plusieurs semaines. Enfin, la dernière lettre, soutenu. Seul on va vite, mais à plusieurs on va loin. C'est exactement le principe. Il s'agit ici de savoir s'entourer, afin de se sentir redevable, mais aussi pour obtenir des conseils, des encouragements, du soutien, un regard extérieur. Fin 2016, je faisais part dans un podcast de mon constat que je n'étais pas entourée de personnes qui partageaient mon objectif de construire ma vie et non pas de la subir. Après avoir suivi le cours en ligne de Michael Hyatt sur les objectifs 2017 et fait mon bilan, j'ai décidé en marge de tous mes objectifs de rechercher du soutien. Il y avait déjà le groupe privé de Michael Hyatt qui m'a beaucoup aidé. Puis je me suis inscrite dans un groupe mastermind payant de janvier à mars. J'ai créé ensuite des mini-minds avec quelques membres du groupe privé Mes Objectifs 2017. Et puis au niveau de mes projets semi-professionnels, j'ai trouvé une première partenaire d'accountability pendant quelques mois. Et depuis octobre, j'ai démarré avec un nouveau partenaire avec lequel nous avons des échanges très riches et en rapport avec nos activités professionnelles. Cet ensemble de choses m'a réellement permis de passer à un niveau supérieur dans la réalisation de mes objectifs et je compte bien faire de même en 2018. Mais cela ne veut surtout pas dire que vous devez partager vos objectifs avec la terre entière, bien au contraire. Cette pratique est même contre-productive. D'après le très célèbre Derek Sivers, en clamant vos objectifs, votre cerveau commence à considérer que vous l'avez atteint, même lorsque vous ne l'avez pas commencé. Il vaut mieux donc partager vos objectifs avec une personne de confiance qui pourra vous soutenir et qui comprendra et partage votre démarche. Il faudra faire aussi attention aux sous-objectifs. Il se peut que pour un seul objectif, il y ait plusieurs sous-objectifs. Par exemple, votre objectif vous amène à faire une longue liste d'actions. Mais bien souvent, les choses à faire sont en elles-mêmes des objectifs qu'il va falloir traiter en tant que tels. Et donc, individuellement, elles vont compter pour un objectif. Par exemple, vous voulez améliorer votre santé. Vous listez toutes les choses que vous devez faire, comme perdre du poids, manger plus sain, bouger plus, dormir mieux et plus, boire de l'eau, faire du sport 3 fois par semaine. Tous ces éléments sont des objectifs en eux-mêmes. Que ce soit de nouvelles habitudes à mettre en place ou bien des objectifs chiffrables. Il faudra les traiter individuellement et traquer la progression de chacun.
Et afin d'éviter de vous sentir dépassé, ne pas les commencer tous en même temps. Pour ces sous-objectifs, on procédera comme pour l'objectif final ou global en le détaillant en objectifs SMARTers. C'est assez intéressant pour ceux qui donnent un thème à leur année ou à leur trimestre. Certaines personnes décident que cette année sera celle de la remise en forme et ainsi tous leurs objectifs vont tourner autour de ce domaine. D'autres choisiront le développement de leur nouvelle entreprise ou bien le développement de liens amicaux. Bref, vous comprenez le sens. Veillez cependant à ne pas trop déséquilibrer les domaines de votre vie. Notre vie est un tout composé de nous, avec notre dimension physique, émotionnelle, spirituelle, intellectuelle. Il y a aussi nos relations avec notre famille, notre conjoint, la société. Il y a notre carrière, notre vocation, nos finances. Il peut être nécessaire pendant une certaine période de temps de vraiment vous concentrer sur un ou deux domaines qui demandent des actions urgentes, mais vous veillerez à ne pas déséquilibrer les autres domaines car il peut y avoir des réactions néfastes en chaîne. Une fois que vous avez écrit et décrit vos objectifs, vous allez passer à la phase de planification par période de 3 mois avec 2 ou 3 objectifs pour ces 3 mois. Vous pourrez les indiquer dans votre planning annuel, puis mensuel et puis quotidien. Vous pourrez les mettre dans votre bullet journal par exemple. Vous pouvez créer des trackers où vous cocherez les jours où vous avez réalisé telle ou telle action ou bien une simple entrée dans votre journal pour noter vos actions quotidiennes pour atteindre vos objectifs. Dans le prochain épisode, nous parlerons en détail de la suite. Une fois que c'est écrit, qu'est-ce qu'il faut faire au long cours pour atteindre ces objectifs ? Car jusque-là, nous avons fait la phase théorique qui constitue déjà une énorme avancée. Mais à présent, on va passer à la pratique. En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Retrouvons le 27 décembre pour le dernier épisode de cette mini-série sur créer la vie de nos rêves. À très bientôt, bye bye.